À toutes et à tous, avec notre invité café de ce lundi matin, nous allons parler projet de loi contre les élus corrompus, commission de cadrage de la loi Morin et élections territoriales notamment. Vous l'aurez compris, je reçois ce matin le député de la 3e circonscription de Polynésie française, Moïté Broderson, Yorana. Yorana. Vous avez fait parler de vous dans les médias la semaine dernière parce que vous avez transmis aux députés de l'Assemblée nationale une proposition de loi visant à renforcer l'intégrité des mandats électifs et de la représentation nationale, c'est l'intitulé exact. En clair, le texte prévoirait de rendre inéligibles à vie les élus condamnés pour des délits de corruption ou d'abus de pouvoir. Comment avez-vous l'intention de convaincre les parlementaires d'adopter ce texte? Alors tout d'abord, je pense que fondamentalement et philosophiquement, tout parlementaire devrait être pour cette loi. On ne peut pas s'engager en politique pour vouloir préserver ses intérêts propres et préserver l'idée que les politiques seraient quelque part au-dessus de la loi alors que les citoyens, eux, ils seraient soumis. Donc philosophiquement, je pense que tous les députés devraient la soutenir. Ensuite, politiquement, de manière, politiquement et plus pragmatiquement, il ne faut pas oublier que le gouvernement Macron, un de ses premiers actes, donc à l'époque dirigé par Monsieur Bayrou, a été de proposer cette loi sur la moralisation de la vie politique, qui a évolué, qui s'est diluée, qui est devenue la loi confiance. Mais tout de même, cette loi prévoit donc certaines améliorations par rapport justement à la moralisation de la vie politique. Elle ne va pas assez loin, à mon sens, et je pense de l'avis de nombreux citoyens, et c'est pour ça que nous proposons donc ce dispositif nouveau qui permettra de prolonger la loi confiance, mais qui s'inscrit dans la logique gouvernementale, à vrai dire. Alors vous faites partie de la gauche démocrate républicaine, mais il y a 7 autres groupes à convaincre, y compris les non-inscrits. Comment vous allez procéder? Quels sont les retours déjà des députés des autres groupes? Alors nous avons déjà, par exemple, des soutiens chez les Républicains avec 2 députés majeurs, je ne vais pas citer de nom pour l'instant, qui seraient désireux de co-signer cette proposition de loi. Au sein du GDR, évidemment, plusieurs de mes collègues sont partants. Chez les Insoumis, nous avons de bons échos. La Nouvelle Gauche aussi. Le Front National, on les a pas consultés pour l'instant. Et du côté d'En Marche, nous avons également trois députés qui sont très intéressés. Alors, d'un point de vue pratique, je repars sur Paris le 6 février et pendant ce séjour, je vais organiser donc des réunions d'information, de discussion avec chacun des groupes parlementaires à l'Assemblée pour leur exposer l'idée, l'esprit de la loi, et puis pour qu'on puisse discuter ensemble des détails, parce que certains ont des questions, certains ont des angoisses, et donc il s'agit pour nous de faire un travail de pédagogie et éventuellement de recueillir, pourquoi pas, des idées d'amendement, enfin de modification de la loi avant son dépôt. En tout cas, rapidement, vous avez même lancé une pétition. Quel intérêt dans le circuit législatif, rapidement? Alors au plan légal, aucun. Il y a aucun caractère impératif d'une pétition en ligne pour l'instant. C'est une des évolutions constitutionnelles qu'envisage le gouvernement Macron, et je trouve que c'est une bonne chose de prendre en compte les pétitions, alors quand elles sont faites dans les règles, on va dire. Maintenant, on sait tous comment fonctionne le monde politique. Il y a un jeu de lobbying, et évidemment plus il y aura de soutien affiché de la part donc de la population, et plus les politiques devront prendre en compte cette proposition de loi. Vous intégrez également la commission de cadrage de la loi Morin, une commission créée en février 2017 suite à la suppression du risque négligeable. Quand est-ce que les premiers travaux de cette commission vont commencer? Alors, on n'a pas encore reçu de calendrier, là, mais je pense que ça va justement démarrer en février, peut-être mi-février. C'est la raison pour laquelle je pars donc le 6 aussi, pour aller m'enquérir du plan de travail de cette commission, puisque c'est une commission que j'estime importante. Et vous allez, par exemple, vous avez envie de proposer d'élargir la liste des maladies radio-induites. Oui, c'est évident. Aujourd'hui, la plupart des grandes puissances nucléaires ont une liste de maladies radio-induites qui comporte 35 maladies. Et dans la loi Morin, il y en a que 24, je crois, qui sont reconnues. Donc, il y a une évidence et un rattrapage à faire. Et ça ne relève pas de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le voter au travers d'une loi. C'est une prérogative de l'exécutif. Donc,
c'est justement tout l'intérêt d'une commission comme celle-là, qui est à la charnière entre le législatif et l'exécutif, que de faire des propositions au gouvernement. Vous avez rencontré la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, lors de sa visite la semaine dernière. Elle a déclaré ne pas être opposée à une vaste étude sur les conséquences des essais nucléaires en Polynésie. Est-ce que vous avez eu l'occasion de lui en parler, de cette possible étude à grande échelle? Alors, on a balayé les sujets rapidement. Elle était attendue à la réception à la présidence. On a parlé des fonctionnaires, on a parlé de l'effondrement de Moruroa, on a parlé évidemment donc de cette espèce de polémique qui a eu lieu donc autour de l'étude du Dr Sueur, les pathologies. Voilà. Donc, moi, j'estime que cette polémique, elle a eu au moins un point positif, c'est de faire prendre conscience aussi bien à ceux qui sont convaincus de l'existence de cette transmission génétique que des sceptiques, qu'il mener une étude sérieuse et qui inclut tout le monde. Est-ce que elle s'était engagée un peu devant vous? Pas du tout. Alors, il faut relativiser. Moi, je l'ai dit, je le redis, je le répéterai à l'envi. La ministre des Outre-mer, c'est quelqu'un que j'apprécie. Maintenant, elle-même avoue les limites de son champ d'action. Sur un dossier comme celui-là, il va arriver un moment très rapidement où le dossier sera plus entre ses mains, il sera entre celui de Florence Parly, qui est la ministre des Armées, du Premier ministre. Enfin voilà. Donc, qu'elle soit convaincue, c'est un bon point, mais ce n'est pas suffisant. En tout cas, avec elle, vous avez également parlé de la situation des fonctionnaires d'État polynésiens en métropole qui souhaiteraient revenir exercer au Fénois. Vous avez l'intention de redéfinir le centre des intérêts matériels et moraux pour éviter ce que vous appelez le tourisme de la fonction publique. Rapidement, Comment est-ce que vous avez l'intention de procéder? Aujourd'hui, le CIMM, c'est une liste de critères non pondérés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est très difficile de distinguer les CIMM, je dirais, d'opportunité. Donc, je suis métropolitain, je viens ici 2 ans, je trouve ça sympa, je veux rester. Qu'est-ce que je fais? J'achète un appart et puis voilà. Donc, j'ai un CIMM. C'est super. C'est un peu facile. À l'inverse, vous avez certains jeunes Polynésiens qui sont nés ici, qui ont vécu toute leur vie ici, mais qui ne sont pas propriétaires et qui se retrouvent finalement désavantagés. Donc voilà, il faut, à mon avis, réviser le CIMM, à introduire des pondérations. La difficulté de l'exercice, c'est qu'il faut rester dans le cadre de la Constitution. Mais vous allez y travailler en tout cas. Voilà, si c'était facile, ce serait pas intéressant. Rapidement, il nous reste peu de temps. Parlons des élections territoriales désormais. Oui ou non, le Tavini Huiratira va-t-il partir seul? Il n'y aura plus du PLD? Alors, le Tavini Huiratira ne partira pas seul, mais il partira avec une bannière Tavini Huiratira. Nous sommes un parti ouvert et la liste, nous avons une conférence de presse à ce sujet dans quelques minutes. La liste Tavini Huiratira ne comportera pas que des membres du Tavini Huiratira. Quand est-ce que ces listes seront communiquées? Alors pour notre part, la liste sera divulguée lors du congrès qui aura lieu le 10 mars à Mutuovini. Est-ce qu'on peut s'attendre à vous retrouver plus haut sur la liste cette année parce que vous étiez présenté en 2013 dans la première section des Îles du Vent? Oui, écoutez, ça ne relève, c'est pas ma décision. Il y a une direction, il y a un président du Tavini Huiratira. C'est à lui qu'incombe l'exercice ingrat et difficile d'arbitrer in fine. Aujourd'hui, je ne suis pas pour l'instant candidat à être sur cette liste. Vous jouissez quand même d'une popularité. Oui, mais vous connaissez le syndrome de Peter? Le syndrome de Peter, c'est quelque chose qui dit chaque être humain a sa place optimale et que quand on essaie de faire autre chose, on peut éventuellement s'écarter de l'optimal. Aujourd'hui, je pense faire un bon travail en tant que député. Si j'arrive à d'abord me convaincre moi-même que je pourrais faire un meilleur travail en tant que député et représentant à l'Assemblée, alors peut-être, oui, je serai sur la liste. Mais si c'est juste pour le titre ou pour le salaire supplémentaire, c'est pas la peine. Vous y avez quand même réfléchi à un minimum. Je continue d'y réfléchir, c'est pas évident parce que j'ai d'une part certaines personnes dans mon entourage qui justement me disent écoute, tu dors déjà peu avec ton activité de député, tu es assez fatigué avec les voyages incessants, comment tu ferais donc si en plus tu étais à l'Assemblée? Et puis de l'autre côté, j'ai ceux qui me disent il faut absolument que tu sois à l'Assemblée parce que ça te permettra
de faire la charnière avec le champ législatif local. En tout cas, on l'aura compris, lorsque vous avez un mandat électoral, vous allez jusqu'au bout. Merci beaucoup, Moïté Broderson. On retiendra également que vous partez le 6 février pour tenir plusieurs réunions avec des députés d'autres groupes pour notamment défendre votre proposition de loi visant à renforcer l'intégrité des mandats électifs et de la représentation nationale. Belle journée, Moïté. Aussi, Nana. C'était l'invité café, 7h30 du lundi au vendredi.